Shalom, shalom, chers internautes, téléspectateurs, téléspectatrices des partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, dans votre espace d'interprétation de rêve. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le guérit. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse éclairer, guérir et libérer plusieurs. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi je vois dans mes rêves mes parents décédés? Beaucoup, vous êtes en train de faire ces rêves. Vous voyez dans vos rêves vos parents qui sont décédés et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi dans mes rêves, je dois voir mes parents décédés? Quelle est la raison? Quelle est la signification de ces rêves? C'est ce à quoi nous allons parler ce midi ou ce soir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Lisons dans la parole du Seigneur, Ecclésiaste chapitre 9, le 5e verset. Il est écrit ceci: les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Donc quand quelqu'un meurt, même si c'était ton père, ta mère, il ne sait plus cela. On dit les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Mon peuple est détruit faute de connaissances. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Il n'y a pas de relation. Quand une personne décède, qu'il ait été votre père, qu'il ait été votre mère, ce n'est pas normal de les voir dans votre rêve. C'est un mauvais rêve. C'est un rêve d'attaque spirituelle. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui voient leurs parents dans leurs rêves. Et nous avons constaté des choses négatives dans leur vie. Bien-aimé, ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le diable peut utiliser la projection au travers des gens que tu aimes pour t'attaquer. Beaucoup de fois, les démons découvrent qu'ils peuvent réussir à avoir accès dans ta vie au travers l'image des gens que tu aimes, que tu apprécies. Ça peut être le parent. Et à partir de ces rêves, ils peuvent venir t'attaquer et détruire les bonnes choses dans ta vie. C'est possible aussi que ton père ou ta mère ait été méchant avant de mourir. Et le diable pourra utiliser leurs images pour t'attaquer et te détruire. Pour voler tes bénédictions. J'ai reçu le cas de beaucoup de gens. Quand ils voient dans leurs rêves leurs parents décédés, les choses se gâtent. Et une personne qui m'a suivi à partir de la France, lui, il avait les problèmes de documents. À la veille de rendez-vous, quand il voit son père, il va à la mairie, on rejette sa demande. Chaque fois, on lui donne rendez-vous, il va. Dès qu'il fait ce rêve-là, il voit son père décédé. Tout se gâte. J'ai reçu encore le cas d'une soeur qui voyait sa mère régulièrement. Et tout est presque au point mort dans la vie de cette soeur-là. Bien-aimés, vous devez refuser de voir dans vos rêves vos parents décédés. Ce n'est pas normal. C'est un rêve d'attaque. Vous devez vous lever dans la prière, détruire ces rêves-là au nom de Jésus. Déclarer qu'il n'y a plus de relation entre les vivants et le mort.
Quelles sont les différentes variantes que nous voyons dans nos rêves? Il y a beaucoup de variantes. Mais sachez une chose, le lien de ça est très fort. C'est à partir des liens de ça que les démons nous attaquent dans nos rêves et détruisent les bonnes choses dans nos vies. Une personne qui fait ce genre de rêves sera tourmentée par l'esprit de mort. Et les bonnes choses vont commencer à se détruire dans sa vie. Une personne qui voit ses parents décédés, c'est une personne qui est manipulée spirituellement. C'est une personne qui est encagée, emprisonnée, qui a besoin de la délivrance. D'autres, vous voyez dans vos rêves, votre père ou votre mère vous apparaître avec les habits blancs ou noirs. D'autres, vous voyez vos parents décédés. Vous êtes en train de manger avec eux. D'autres, vous voyez votre mère en train de préparer pour vous. Ce n'est pas un bon signe. Bien-aimés, vous avez besoin de la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Les différentes variantes que nous voyons dans ces genres de rêves sont les suivantes. Si votre père ou votre mère décédé assiste à votre mariage, cela montre que vous aurez des problèmes dans ces mariages. Ces mariages ne vont pas durer. Quand vous voyez votre père ou votre mère décédé, assister dans votre mariage, cela, c'est un mauvais signe. Cela montre que vous aurez des problèmes maritaux, que le mariage ne va pas durer. Il faut prier pour chasser cet esprit au nom de Jésus. Si votre mère vous prépare la nourriture, c'est l'image qui montre que vos ennemis sont en train d'empoisonner votre vie. Vous devez faire attention à ce que vous mangez. Bien-aimés, rien de pire qu'une personne décédée en train de vous donner à manger. Cela s'en suivra beaucoup de problèmes, de poisons, de nuit et beaucoup de blocages. Souvent, les gens qui font ces rêves, qui voient leurs parents décédés en train de leur servir la nourriture, ont des problèmes de santé. Mon frère, ma soeur, partout où tu es, Dieu est là. Il peut éteindre ta main et te libérer au nom de Jésus. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de prière, mais il est aussi un Dieu de loi. Je vais t'inviter à douter de tes doutes et à croire à la puissance de Dieu pour ta délivrance. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible, mon frère. Ta délivrance est possible, ma soeur. Si vous rêvez que vos parents, votre mère ou votre père est dans votre maison, cela montre que l'ennemi a planifié la mort dans la maison. Vous devez prier pour chasser l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ. Si vous rêvez que vous êtes en train de discuter avec vos parents des choses importantes concernant votre vie, concernant vos affaires, votre mariage, cela montre la destruction. Cela montre que cette affaire-là ne va pas subsister. Si vous rêvez que vos parents décédés vous donnent l'argent, ça c'est l'image de blocage financier. J'ai reçu le cas d'une personne qui rêvait chaque fois que son père lui donnait de l'argent pour aller payer les frais académiques. Et la personne est dans... Il a déjà terminé les études, mais il voit souvent son père en train de lui donner l'argent pour aller payer le frais académique. Bien-aimé, la personne vit dans divers blocages financiers. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Toi qui es touché, tu vois ces rêves. Généralement, tu vois les parents décédés dans tes rêves. Et quand tu remarques comme ça, les bonnes choses sont en train de se détruire.
Prenez le contact qui est au bas de votre écran. Écrivez-nous par WhatsApp ou par Imo ou Viber. Nous allons t'assister et te conduire à la délivrance. Si vous rêvez que vos parents décédés, votre mère ou votre père vous demande l'argent, c'est le signe de la sécheresse financière. Si vous rêvez que vos parents décédés, qu'ils ou qu'elles portent vos habits, c'est le signe de l'affliction et de la souffrance. Une telle personne va voir que sa souffrance ne se termine pas. Tu parles d'un problème à un autre. Je parle à toi, ma soeur. Tu avais des ennuis avec la justice et la police. Maintenant, d'autres problèmes surviennent. Et quand tu regardes dans tes rêves, tu vois souvent tes parents décédés. Ta délivrance est possible au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Dieu est capable de te guérir et de te délivrer de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi souffrir en silence alors que la solution est près de toi? Fais comme les autres. Contacte l'homme de Dieu afin de te conduire dans le processus de la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ce genre de rêve? Pourquoi je dois voir mes parents décédés? Première chose, la mauvaise fondation. Quand tes parents, leur vie n'était pas bien, quand tes parents étaient dans la sorcellerie, dans des fétiches, dans des mouvements occultes, ces rêves peuvent souvent revenir. Cela veut dire que tes parents ont sacrifié ton étoile. C'est pourquoi tu les vois souvent dans tes rêves. La plupart des gens que j'ai eu qui voient leurs parents décéder dans leurs rêves ont été sacrifiés par leurs parents. Un des aspects de leur vie a été sacrifié par leurs parents. Bien aimé, quand un parent est trempé dans l'occultisme, dans la sorcellerie, il n'a plus pitié de ses propres enfants. Il peut sacrifier les marins de ses propres enfants. Il peut sacrifier la richesse de ses propres enfants. Il peut sacrifier la santé de ses propres enfants. C'est pourquoi tu vois tes parents décéder régulièrement dans tes rêves. Donc, la première raison, la mauvaise fondation. Quand tes parents n'ont pas mené une bonne vie, ils ont été trempés dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie. Ces rêves-là a sa raison d'être dans la vie de la personne qui fait cela. Deuxième chose qui explique ce genre de rêve, c'est le manque d'amour paternel ou maternel. Il y a des gens qui ont été rejetés par leurs parents. Il y a des gens qui n'ont pas vécu avec leurs parents. Ça peut être une des causes de ce genre de rêve. Les gens qui n'ont pas connu l'amour paternel ou maternel. Ça peut être une des causes. Troisième chose, quand vous avez fait des promesses à votre père ou à votre mère avant de mourir, et là, vous avez fait des promesses à des morts. Ça peut être une des causes qui fait ça que vous puissiez voir vos parents décéder dans vos rêves. Quatrième chose, les mauvaises alliances et les malédictions des parents. Il y a des alliances dans les familles. On vous a amené quelque part, tous, vous avez partagé quelque chose. Ou les parents ont amené un féticheur, il vous a fait des incisions. Ça peut être une des raisons de voir ces personnes dans vos rêves. Quand vous tous dans la famille, vous êtes régis dans une mauvaise alliance. Ça peut être une des causes qui fait à ce que vous puissiez voir vos parents décéder dans les rêves. J'ai reçu le cas d'une maman. Lui le voyait chaque fois qu'ils sont ensemble dans la famille. Et eux et leurs parents décédés. Quand elle est venue me voir, tout était presque mort. Rien ne marchait. Tu ne peux pas voir les rêves des parents décédés et prospérer. Non. Ces rêves détruisent les bonnes choses. Ces rêves amènent les blocages. Ces rêves amènent beaucoup de diverses maladies.
C'est un rêve de malchance, frères et sœurs. L'apparition de parents décédés dans les rêves n'est pas une bonne chose. Mais vous ne devez pas vous réjouir en voyant vos parents décédés. Non. Rien qu'à voir le nombre de gens qui souffrent de ces rêves, je peux te dire que c'est un rêve d'attaque. La personne est attaquée par l'esprit des morts. Il y a les alliances, frères et sœurs, que vous devez briser. Les alliances des sangs. Quand vous voyez vos parents décédés dans le rêve, cela montre qu'il y a une alliance et une malédiction commune qui joue dans la famille. Vous tous, vous êtes dans la même prison. Vous tous, vous subissez les mêmes sorts. Donc ça peut être une des raisons par laquelle vous voyez vos parents décédés. Quand vos parents vous ont donné des choses, des fétiches, des objets maléfiques, ça peut être une des raisons que vous les voyez souvent dans vos rêves. Cinquième chose, c'est l'avortement et le fait d'avoir visité des féticheurs ou des mauvaises places. Quand vous avez visité des mauvaises places, vos parents vous ont amené. Ça peut être aussi une des raisons de voir vos parents décédés dans le rêve. Sixième chose, la provocation de l'idole familiale. Quand vous avez fait des choses qui sont contraires aux idoles familiales. Dans des familles, il y a des idoles, frères et sœurs. Quand vous avez hérité ces idoles-là, c'est normal que vous puissiez voir vos parents très en colère. Vous voyez votre mère très en colère dans vos rêves. Parce que vous avez hérité les idoles des familles. J'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Septième chose, c'est quand vos ennemis veulent en finir avec vous. Il y a des ennemis qui viennent nous attaquer en utilisant la projection. Quand vos ennemis utilisent l'image de vos parents pour vous détruire, vous anéantir. J'ai reçu le cas d'une sœur. Chaque nuit, elle rêve sa mère décédée. Et quand nous sommes entrés, nous avons vu que dans la famille de sa mère, c'est là où venaient ces attaques. Les sorciers utilisaient l'image de sa mère dans ses rêves pour l'attaquer, pour détruire les bonnes choses dans sa vie. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Je parle à toi, ma soeur. Tu viens de faire des examens, tu as des douleurs au dos. Mais on n'a rien trouvé. Et quand tu regardes tes rêves, souvent, c'est ta mère décédée. Et des fois, tu vois, elle te sert de la nourriture. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être en bonne santé et voir les parents décédés dans ses rêves. Non, impossible, frères et sœurs. Le spirituel contrôle le physique. Jésus est capable de te délivrer de ce genre de rêves au nom de Jésus. Huitième chose, pourquoi je vois mes parents décédés? Quand vous allez dans des cimetières, vous faites des cérémonies, vous faites des rituels dans la tombe de votre mère, vous parlez, vous mangez dans les tombes, vous vous rasez. Ce sont des choses qui font à ce que l'esprit de mort puisse vous hanter et venir vous tourmenter dans votre vie. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Que faire? Première chose, vous devez reconnaître que seul Dieu peut vous délivrer de ces mauvais esprits. Seul Dieu est capable de vous libérer de ces attaques. Vous devez crier à Jésus-Christ pour votre délivrance. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Seul Jésus est capable de vous libérer. Ce n'est pas des rituels, frères et sœurs, qui peuvent faire cesser ces choses. Mais Jésus-Christ de Nazareth est capable de vous libérer de ce genre de rêves. Deuxième chose, vous devez confesser vos péchés, ceux de vos parents et ceux de vos ancêtres. Des fois, nous-mêmes, nous avons ouvert les portes par notre style de vie. L'autre, vous avez consulté des marabouts, vous êtes fait laver, ou vos parents vous ont amené dans des endroits pas très bons. Vous devez confesser ces choses, demander la miséricorde de Dieu sur vous, sur vos parents, sur tout ce qu'ils ont fait
pour ouvrir des portes à l'ennemi. Troisième chose, vous devez renoncer aux alliances des familles et aux idoles familiales. Vous devez prier pour renoncer. Je renonce à la sorcellerie des familles. Je renonce aux alliances des familles. Au nom puissant de Dieu. Les alliances qu'on m'a fait introduire, consciemment ou inconsciemment. Quand j'étais enfant, je renonce à cela. Je dis non à cela. Je sors de ces alliances-là au nom de Jésus. Renoncer aux alliances des familles. Bien aimé, dans chaque famille, il y a une alliance. Dans chaque famille, il y a la sorcellerie, il y a des non-dits. Vous devez renoncer à cela. C'est bien de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si vous ne renoncez pas à ces choses-là, vous êtes toujours inclus là-bas. C'est pourquoi vous priez. Mais vous continuez à voir ces gens-là dans vos rêves. Vous devez renoncer aux alliances des familles. Les alliances que les parents ont fait au nom de la famille. Les ancêtres, vous devez dire non à cela. Vous devez sortir de ces alliances. Refuser ces alliances-là au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, vous devez briser les alliances. Vous renoncez et vous brisez les alliances de famille. Vous brisez les alliances que vous avez faites, que les parents ont fait. Vous brisez, je sors de ces alliances au nom de Jésus. Bien aimé, c'est le combat. Tu peux associer ces prières dans les chaînes, en train de renoncer, de briser les alliances, de sortir de ces alliances au nom de Jésus-Christ. Cinquième chose, vous devez prendre l'autorité et chasser l'esprit des morts. L'apparition des parents dans les rêves, c'est l'esprit des morts. Vous devez prendre l'autorité, chasser l'esprit des morts dans tous les domaines de votre vie, dans vos relations, dans votre santé, dans vos affaires, dans vos activités. Dans votre maison, vous devez chasser l'esprit des morts. Toute attaque de l'esprit, je chasse cela. Je prends autorité. Je commande l'esprit des morts. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Toi qui prends la parole de mes parents. J'ai pris ton pouvoir et je te chasse. Libère ma vie. Libère ma santé. Libère mes affaires. Libère mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Nous avons le pouvoir au nom de Jésus-Christ de chasser les démons. Sixième chose, vous devez faire des prières ciblées dans des chaînes et persévérer. Et si possible, vous pouvez inviter un homme qui a la grâce de la délivrance pour vous accompagner dans ces prières-là, afin de prier pour votre délivrance au nom de Jésus. Quel des cas que j'ai reçus dans la prière de délivrance, il y a l'esprit des parents décédés qui a commencé à parler. Bien-aimé, Dieu est capable de te délivrer au nom de Jésus. Nous allons prier pour toi qui as été touché. Seigneur, j'amène ton peuple auprès de toi. Tu es pour nous le Dieu de délivrance, Seigneur. Je t'ai pris, fais descendre ta grâce et ta miséricorde sur ton peuple. Beaucoup nous avons ouvert des portes par notre style de vie ou par le style de vie de nos parents. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Maintenant, par la foi dans le sang de Jésus-Christ, je viens, Père de grâce, demander que toute condamnation soit effacée par le sang de Jésus. Que les portes que nous avons ouvertes, que nos parents ont ouvertes, soient fermées par le sang de Jésus-Christ, notre Dieu. Maintenant, nous venons renoncer aux mauvaises alliances de nos familles. Nous renonçons à la sorcellerie de nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons non aux alliances que nos parents ont fait avec les esprits des eaux, avec les esprits des forêts, avec les esprits des cimetières. Nous disons non à ces alliances. Nous sortons de ces alliances au nom de Jésus. Nous prenons autorité et nous chassons l'esprit des morts. Toi, esprit des morts, ton alliance est brisée. Libère les peuples de Dieu. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te chasse. Libère leur vie, libère leur santé, libère leurs relations, libère leurs activités maintenant. Au nom puissant de Christ. Sors, esprit des morts. Sors maintenant. Ton emprise est brisée au nom de Jésus-Christ. Maintenant, reçois ta délivrance. Que les chaînes tombent. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Je prie toute forme d'oppression satanique dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Soyez libres. Libres au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous qui avez été touchés, vous qui êtes oppressés dans vos rêves,
n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous contacter personnellement pour votre délivrance. C'était votre serviteur, le révérend Paul-Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Restez bénis, bien des bonnes choses. À la prochaine, sur la même chaîne. Shalom.